Aujourd'hui, je vous emmène dans les bureaux de dingue de Yemanja. Pas étonnant qu'il soit si beau et agréable, puisque c'est une entreprise d'aménagement de bureaux. La vraie particularité de Yemanja, c'est que les salariés n'ont pas de manager, c'est une entreprise dite libérée. D'ailleurs, Frédéric Laloux, l'auteur de Reinventing Organizations avec le modèle de l'entreprise libérée, trône à côté de l'espace de jeu. En fait, le modèle de travail a été pensé pour que les gens se sentent bien. Les salariés sont responsabilisés, ils choisissent comment ils travaillent, quels horaires ils font, etc. Ils ont mis en place des bulles de travail pour ceux qui veulent s'engager sur des sujets particuliers, comme la qualité de vie au travail. Et attention, mesdames et messieurs, les congés sont illimités. Ça, c'est assez ouf. Diemanja promet à ses clients de délivrer plus de bien-être au travail grâce à leur offre d'aménagement de bureau, prône un impact social et environnemental. Mais ce qui est hyper important, c'est qu'ils sont cohérents en interne. Non seulement ils s'assurent d'avoir des matériaux respectueux de l'environnement, mais en plus, ils mettent en place un vrai environnement de travail sain en interne. Et oui, l'humain et l'environnement sont intimement liés. Une entreprise qui communique sur ses actions environnementales mais qui a elle-même un environnement de travail toxique, c'est du greenwashing. D'ailleurs, ils sont certifiés B Corp, qui est un label qui a des objectifs sociaux et environnementaux assez poussés. On a beaucoup de matériaux recyclés aussi, ou éco-conçus. Ça, c'est le premier open space. Ok, c'est un de mes endroits préférés parce que je trouve que justement la perspective, elle est super bien travaillée. Et là, je trouve qu'on montre aussi comment, sans réelle cloison, tu peux avoir différents univers et différents modes de travail. Je vous laisse découvrir l'interview de Solène Bouetel, responsable communication, pour comprendre en détail leurs engagements et culture d'entreprise. Je vais parler d'entreprise libérée, c'est-à-dire. Les avantages en fait de l'organisation libérée, c'est que on est vraiment complètement autonome et donc en fait ça permet de prendre beaucoup de plaisir dans son travail puisque on fait pas ce que quelqu'un nous demande, mais on est pleinement acteur. On prend des décisions nous-mêmes, on va même au-delà de notre fiche de poste si ça nous chante. En fait, comme on façonne tout de A à Z, ça donne un sens qui est bien plus important dans nos missions. Et donc si on y croit plus, bah, on est plus épanoui et a priori, on va être aussi plus productif. Donc finalement, tout le monde a à y gagner. Donc chaque mois, on a des réunions qu'on appelle donc les All-Ends, où on se réunit tous et on fait un peu le bilan sur les chiffres, les projets, les actualités, et puis aussi le cap. Et on vérifie si on est vraiment tous toujours en phase avec ce qu'on s'est dit le mois dernier, les 2 mois derniers, et voir si en fait on doit réajuster ou pas. L'autonomie et la liberté, donc ça c'est vraiment ce qui fait un peu rêver, mais la contrepartie, c'est vraiment la responsabilité qu'on a. On a tous une carte bancaire d'entreprise parce que, encore une fois, l'être humain est digne de confiance. Et donc, si je gère mon travail et qu'en fait, je suis bricoleur à l'atelier et que j'ai besoin d'acheter du matériel pour mener à bien un projet, alors je demande à personne, j'ai ma carte bancaire, je vais chez Leroy Merlin et j'achète cet outil qui va me permettre d'avancer parce que c'est pour la finalité de l'entreprise et pour ses intérêts à la fin. Mais du coup, je suis aussi responsabilisée parce que je ne peux pas faire n'importe quoi avec cette carte bancaire. Donc on doit toujours faire appel à notre bon sens et se faire confiance aux autres aussi. Ouais, alors les congés illimités, c'est une résultante, on va dire, de ce mode de fonctionnement, mais qui va bien au-delà, évidemment, de cette simple mesure qui fait beaucoup parler. Mais en fait, ça va dans ce sens de chacun gère son temps, son planning, ses missions. Et donc, en fait, chacun gère aussi son stress, son niveau sa volonté de vouloir partir en vacances. Et donc, on ne restreint personne
par principe de mettre un cadre. Le cadre, c'est l'être humain, parce qu'il est digne de confiance, qui va se le poser tout seul. Et là, en l'occurrence, chez Yemandja, puisque nos architectes d'intérieur, ils travaillent en binôme, on a congé illimité, mais en fait, c'est pas un supérieur hiérarchique qui va dire attends, t'as pris trop de congés, c'est potentiellement le binôme qui va dire là, on a ce rendu de chantier, donc peut-être que tes congés, il faut les décaler d'une semaine. Ou voilà. Tant que le travail est fait, en fait, a priori, il n'y a pas de raison que ça pose plus de questions que ça, quoi. Moi, je trouve que c'est super intéressant comme modèle d'entreprise. Je pense qu'il y a matière à vraiment beaucoup s'amuser parce que justement, on a cette liberté. Alors d'ailleurs, parfois, on peut penser que l'entreprise libérée, c'est un système libertaire, mais pas du tout. Libéré ne veut pas dire anarchie totale. Il y a beaucoup de règles, finalement, dans une entreprise libérée. Bien plus que le terme le laisse penser. Beaucoup de rituels aussi. On est très attaché une fois par mois à faire un All-Hands pour se mettre à jour des actualités, des projets, des fonctions support, etc. Ça, c'est vraiment super important. On a aussi un rituel qui s'appelle le feu de camp et qui permet une fois dans l'année, alors là ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, mais de se mettre en rond et puis de se dire voilà, moi, comment je vais, comment j'ai vécu ça, comment j'ai mal vécu ce truc-là aussi, et de parler vraiment à cœur ouvert pour pouvoir solutionner les différents problèmes ou les frustrations qui ont pu émerger à un moment, quoi, avec du recul. Je trouve que c'est un système qui prône finalement beaucoup le collectif, quoi. Et moi, c'est ça qui me plaît personnellement. Si tu recherches un travail dans une entreprise où il fait bon travailler, check la map que j'ai créée qui te permet de trouver à côté de chez toi les entreprises qui recrutent et qui matchent avec tes attentes d'une entreprise grâce au filtre très poussé d'engagement et de qualité de vie au travail. Tu peux soit postuler en candidature libre, soit tu es redirigé vers la page des offres d'emploi. Ça t'apportera un meilleur équilibre vie pro-vie perso et plus d'épanouissement au travail. Bonne chance!